Génération FM. Generation FM. Je tiens à vous adresser mes chaleureuses salutations et à exprimer l'immense plaisir que j'ai aujourd'hui de prendre part avec vous à la cérémonie de lancement de la troisième phase du programme national d'éclairage public solaire ici, dans le village de Boutout, commune de Niaguis, région de Ziguinchor. Le développement de l'éclairage public est un maillon important dans la stratégie du gouvernement en matière d'amélioration de l'accès des populations aux services énergétiques. Nous avons parlé tout de suite, avec Madame le maire bien sûr, de l'accès universel à l'électricité. Nous l'avions projeté quand nous sommes arrivés à 2025. Et vous conviendrez avec nous qu'au regard de l'importance du chantier à dérouler, qu'au regard de la probité et du sens de la vision portée par le Sénégal 2050, réaliser l'accès universel en 2025, donc à quelques encablures de 4 mois, relève de l'utopie. Il est donc plus plausible de dire que l'accès universel qui permettra dans chaque contrée du Sénégal, de Dakar à Ziguinchor, de Tamba à Saint-Louis, chaque village, chaque quartier, dans ces villages, que les populations puissent avoir accès à l'électricité dans leur ménage, mais dans la voie publique, pour la consécration de ce qui nous appartient à tous, moi et sur le Sénégal du monde. Et il s'agit à ce titre de tirer et d'étendre les avantages du développement des énergies renouvelables, qui est retenu comme un axe majeur de l'agenda national de transformation dans le cadre du référentiel Sénégal Vision 2050. Garantir à chaque Sénégalais un accès équitable aux services énergétiques de base, c'est la vision et l'ambition de Monsieur le Président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et de son gouvernement à la tête duquel il y a Monsieur le Premier ministre, M. Ousmane Sonko, dans le secteur de l'énergie. Afin de bâtir un Sénégal souverain, juste et prospère. Souverain parce que doomu réew mooy defar réew doxandéem bi defar réew. doomu réew mooy defar réew mooy Sénégal souverain. Un Sénégal juste bi nga xam ni xale bi yeewoo Dakar ci Almadi moo xale bi yeewu fii ci Boutout ñoo yam wërsëg ci Sénégal bi. kenn xoolul sant kenn xoolul juddu kenn xoolul am kenn xoolul foofan Sénégal juste la ñu wax. mais aussi un Sénégal prospère, Sénégal bu am naataange, Sénégal bu xol yi naat xel yi naat xam-xam yi naat. Ousmane Sonko dafa waxoon ne dañuy taal xelu Sénégalais yi bu ñu ko defee ba noppi taal lamp mbedd yi. Garantir à chaque Sénégalais ce accès-là mooy indi li ñuy wax un Sénégal souverain, juste et prospère. Mais ce projet d'éclairage public solaire incarne parfaitement la vision avec l'objectif de réduire les factures d'électricité des collectivités territoriales. Madame le maire l'a dit tout de suite, mais c'est absolument vrai. Parce que les factures d'électricité des collectivités territoriales, mais elles ne peuvent pas le supporter. Mais le fait d'apporter l'éclairage public solaire va jouer un rôle et permettra de réaffecter les fonds qui étaient alloués au paiement de l'électricité. Mais cela améliore également la sécurité et la mobilité publique. Bu lamp mbedd yi tàkkee Samba Boy amatu fi yoon. Bu lamp mbedd yi tàkkee mën naa jaay dem minuit. Bu lamp mbedd yi tàkkee soxla ko ma torche pour ñuy suma yoon. Donc, il vise également à pallier les déficits d'accès à l'électricité dans les communes.
en favorisant ainsi un déploiement rapide des lampadaires solaires dans les zones rurales. Ces infrastructures permettront non seulement donc d'éclairer les espaces publics, mais aussi de dynamiser les activités commerciales nocturnes dans les zones concernées. Mesdames, Messieurs, distingués invités, les résultats capitalisés dans le cadre du programme de lampadaires solaires ont été extrêmement positifs. Ils ont entraîné une réduction drastique des factures d'électricité dans les localités bénéficiaires, une amélioration significative des conditions socio-économiques dans les zones desservies, ce qui a motivé l'élargissement de ce programme. Et à ce jour, donc, comme le disait tout à l'heure Monsieur le directeur général de l'ANER, que nous saluons, grâce à l'implication de nos partenaires financiers et à une mise en œuvre rigoureuse du programme, 118 430 lampadaires ont été installés dans plusieurs communes. Mais aujourd'hui, avec le lancement de cette troisième phase, nous inaugurons une nouvelle ère qui prévoit l'installation, comme le disait tout à l'heure encore Monsieur le directeur général, 150 000 lampadaires solaires supplémentaires pour pallier les déficits constatés dans certaines régions du pays. Cette étape marque un tournant décisif dans notre stratégie nationale d'électrification par voie solaire, notamment avec la mise en place, comme le disait tout à l'heure aussi M. Gay, de Salvi, donc d'une usine de fabrication de lampadaires solaires à Kaolack. Ce projet porté par l'un de nos partenaires stratégiques, un Sénégalais, bon sang, bon temps, facilitera la création d'emplois directs et indirects et la réduction significative des coûts d'acquisition grâce à une production locale, tout en favorisant le transfert de compétences et de technologies. Somme toute pour dire le respect et la promotion du contenu local. Le choix porté sur Ziguinchor pour ce lancement revêt une importance particulière. Vous savez mieux que moi. Cette belle région regorge de ressources non encore suffisamment exploitées. Ainsi, un déploiement massif de lampadaires est prévu pour contribuer à réduire les inégalités sociales et favoriser son développement. Ce programme d'éclairage public est bien plus qu'un simple projet d'infrastructure. Il représente un véritable projet de développement humain visant à améliorer la sécurité, la qualité de vie et les opportunités économiques de nos concitoyens, en particulier dans les zones rurales. C'est dans cette optique que le gouvernement s'est engagé à poursuivre cette dynamique convaincue que l'accès à l'énergie est un droit fondamental pour tous. C'est pourquoi j'exhorte l'ANER et l'ensemble de ses partenaires à renforcer les efforts d'investissement pour assurer une couverture en lampadaires solaires sur toute l'étendue du territoire national au bénéfice exclusif des populations. Mais je ne saurais aujourd'hui me limiter à parler de ce que nous démarrons aujourd'hui, cette troisième phase. Parce que nous sommes venus avec Monsieur le directeur général de la Sénélec et Monsieur le directeur général de l'ASER. Parce qu'ils sont les trois acteurs fondamentaux pour nous permettre d'avoir accès à cet accès universel à l'énergie. Et il est prévu demain que nous ayons une rencontre avec les maires du département et de la région pour échanger sur les projets en cours qui concernent la région sud. Ils nous diront là où ils en sont. Et ils diront où ils veulent aller avec nous parce que nous avons une responsabilité. Notre responsabilité, c'est de savoir que ces lampadaires sont un bien public. Ils n'appartiennent pas à Birame Souleye. Ils n'appartiennent pas à Madame le maire. Ils n'appartiennent pas à Monsieur le gouverneur. Ils appartiennent aux populations. Voilà pourquoi nous devons veiller à les préserver. Ils devront veiller à les préserver. Parce que les préserver, c'est préserver notre sécurité publique. Les préserver, c'est préserver notre mobilité. Mais c'est également participer à la promotion du développement économique local. Donc, je ne saurais terminer mon propos sans adresser un appel aux maires des différentes communes bénéficiaires de ce programme à saisir l'opportunité offerte en termes de réduction de factures d'électricité au titre de l'éclairage public pour mieux réorienter les ressources économisées vers d'autres secteurs prioritaires afin de bâtir des communes prospères et résilientes. Je profite aussi de cette occasion pour vous inviter, chers concitoyens, donc, à participer à la préservation de ces infrastructures. Parce que, ensemble,
Nous devons construire un Sénégal. Un Sénégal avec une énergie de qualité, en quantité, disponible et accessible à tous, à moindre coût et respectueux de l'environnement. Lii lañu war a yittewoo pour dox ko. Génération FM. Generation FM, the best radio. Génération FM.